exercice, exercice, et suite. Exercice 8, on polymérise 15,45 grammes de méthylmétacrylate à 50 degrés Celsius en utilisant 0,20596 grammes d'IBM comme amorceur. Donc, après 55 minutes de réaction, on arrête la réaction de la polymérisation et on récupère une quantité de polymère de 1,683 grammes. De polymère de masse molaire moyenne en nombre égal à 390 000 grammes par mol. L'analyse du polymère montre que celui-ci contient 0,072% d'azote. Sachant que la vitesse de décomposition de l'IBM est égale, log de K en minutes égale moins 7019 sur grand T plus 17,806, calculer l'efficacité de la mention. Donc, d'ailleurs, dans l'exercice, on cherche à tester l'efficacité de l'amorceur en utilisant d'autres méthodes via la cinétique de la décomposition. Alors, si on a les exercices, les premiers exercices, lorsque vous étudiez l'efficacité, soit on utilise la quantité de l'azote, etc., dégagé, le volume de gaz dégagé, la récupérer, etc. Donc, là, c'est autre chose. On va utiliser la cinétique de quoi? De décomposition. Alors, notre l'exercice, oui. Alors, le MMA, voilà la molécule, le MMA, c'est de liaison, c'est O, OCH3. Alors, N molécule de MMA qui va donner le polymère, le PMMA, c'est-à-dire le polymère, la double liaison. Alors, les données, vous avez la masse de votre polymère, c'est 15, la masse de votre monomère, pardon, c'est 15,45 grammes. L'IBN, c'est 0,2076 grammes. Le temps, c'est après 55 minutes. La masse du polymère récupéré, c'est 1,683 grammes. Et la masse molaire, c'est 390 000 grammes par mol. Le pourcentage de l'azote, c'est 0,0. Alors, l'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est le nombre de l'IBN efficace sur le nombre de l'IBN décomposé. D'accord? OCH3. Donc, N molécules de MMA qui va donner le PMMA. Le PMMA, le polymère. Donc, vous avez la rupture et la liaison. Donc, la connexion polymère. Donc, la masse de votre polymère, c'est 15,40, la masse de votre monomère, c'est 15,45 grammes. La IBN, c'est 0,2096 grammes. Le temps, c'est 55 minutes. La masse de votre polymère, la base de votre, la masse molaire de votre polymère et le taux de poids de l'azote. Alors, l'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est le nombre de moles de l'IBN efficace sur le nombre de l'IBN décomposé. C'est le nombre de l'IBN efficace sur le nombre de l'IBN décomposé. واش حب يقول l'IBN efficace? L'IBN efficace, c'est l'IBN qui a participé réellement à la réaction de polymérisation. Pourquoi? On a les exercices du plateau que l'IBN, vous avez pour la polymérisation, on utilise une quantité d'IBN. L'amorceur par voie radicalaire, utilisé par voie radicalaire. Donc, une quantité de cet amorceur, elle va quoi? Elle va se décomposer. Une quantité, elle va rester telle qu'elle est le milieu réactionnel. Donc, c'est pour ça qu'on détermine la quantité décomposée de votre IBM. Ensuite, l'IBM décomposé, qui est une partie mineur qui va réagir entre eux pour former d'autres molécules parasites. Pour qu'il y ait une quantité de l'IBM, IBM efficace, elle va participer à la réaction de polymérisation. D'accord? Donc, on va déterminer le nombre l'IBM efficace et l'IBM, quoi? L'IBM désactivé. L'IBM efficace et l'IBM
l'IBM efficace et l'IBM décomposé. Alors, on commence par l'IBM efficace. Alors, les exercices les photos, alors je demande. Dans l'IBM efficace, nous disons toujours la quantité de polymères utilisés, récupérés. Voilà, parce que l'IBM se trouve, la molécule de l'IBM se trouve les extrémités de chaîne. Il est qu'un par des, c'est pour ça on doit connaître quoi, le mode de terminaison. Est-ce que c'est par dismutation ou bien par recombinaison? D'accord. Alors, Winjibo, le mode de terminaison, la quantité de l'azote. Pourquoi l'azote? Parce qu'il est qu'un par recombinaison. Donc, on a les deux extrémités de la chaîne, فيهم azote, avec le CN ou le CN. Il est qu'un la décomposition, la terminaison par dismutation, راح يكون عندي l'azote لا يبان غير في l'extrémité واحدة. La deuxième extrémité ما فيهاش. Pourquoi? Parce que dismutation, une chaîne qui va donner le polymère. Par contre, couplage, deux chaînes qui vont donner le polymère, qui donnent le polymère. D'accord? Alors, on commence par efficace. Qu'on a efficace toujours, on dit la quantité de le polymère. Donc, on a le pourcentage d'azote, c'est 0,070. C'est-à-dire, dans chaque 100 grammes de polymère, vous avez 0,072 grammes de quoi? De l'azote. Alors, dans la masse molaire, la masse d'une chaîne, une chaîne macromoléculaire, la masse sera 390 000 grammes. Donc, elle va donner la masse de quoi? De l'azote. C'est une masse molaire, c'est une masse molaire de l'azote. Alors, on calcule la masse grand M de l'azote, on trouve 28. Alors, 28, c'est-à-dire, je vais dire 28, 28, vous avez 28 grammes d'azote par chaîne. Et 28 grammes d'azote, je vais dire, on a deux atomes d'azote. Donc, on a 28 grammes d'azote par chaîne, c'est-à-dire on a deux atomes d'azote par chaîne. Où je vais dire, la terminaison aura lieu par couplage. D'accord? D'accord, oui ou non? Vous avez des questions, s'il vous plaît. Alors, la terminaison aura lieu par couplage, c'est-à-dire le nombre de chaînes, donc égal le nombre de l'IBM efficace. Pourquoi? Le nombre de chaînes. Chaque chaîne a les deux extrémités, a l'IBM, a le radical, c'est pas l'IBM, le radical, le CN. Le CH3, CN, C, CH3. Point. Et un radical minimum, un radical minimum. Ou la décomposition de l'IBM, je te dis, par exemple, chaque molécule d'IBM va donner deux radicaux, c'est-à-dire deux radicaux. Par chaîne, j'ai deux radicaux, c'est-à-dire j'ai une molécule d'IBM. Donc, le nombre de chaînes, c'est le nombre de l'IBM efficace pour la réaction de polymérisation. Alors, et le nombre de chaînes, c'est quoi? C'est le nombre de moles, c'est la masse de polymère de votre polymère sur la masse molaire de votre polymère. La masse récupérée, c'est 1,683 divisé par 390 000 grammes par mol. Donc, il vous trouvez 4,328 10-6 mol d'IBM. Alors, AD, c'est la quantité efficace de l'IBM. Est-ce que c'est clair? La quantité décomposée. Alors, la quantité décomposée, on a la cinétique de décomposition. Alors, dès qu'il y a la cinétique de décomposition, donc c'est clair, on va utiliser la cinétique de la réaction de quoi? De décomposition de votre IBM. Alors, la décomposition de l'IBM, c'est IBM qui va, en présence de la lumière ou bien de la chaleur, qui va donner les deux radicaux de R point plus un de dégagement de l'azote. قبل كنا نستعملوا la quantité de l'azote dégagé pour déterminer la quantité de l'IBM décomposée. نقولوا une mole va donner une mole de gaz. هنا non, هنا on a la cinétique de décomposition. Alors, نكتب la réaction de décomposition. La vitesse de décomposition, c'est moins D de l'IBM sur DT. Il y a KD fois la concentration de l'IBM. Alors, l'intégrale de A0, A0, c'est la quantité de l'IBM à l'instant 0, introduite dans le mélange, jusqu'à A de T, de quoi? De moins D de l'IBM sur DT. A, voilà l'IBM. Hein?
égale l'intégrale de 0 à t de kd dt. Donc, cette équation, par exemple, ln de a de t sur a0 égale moins kt. Moins kt. Alors, maintenant, a de t égale a0 exponentielle moins kd fois t. Alors, a de t, c'est le nombre de l'IBN à l'instant t. Le nombre de l'IBN à l'instant t. Je suis décomposé. Les cadres, le mélange à l'instant t. À 0, c'est le nombre de l'IBN 0. À l'instant t 0. Alors, le nombre de l'IBN décomposé, donc, شحال décomposa, c'est A0 moins A2T. A0 initial moins les qadli, les décomposés. C'est ça. Donc, on a le nombre de A0, c'est la masse de l'IBN utilisée sur sa masse molaire. Alors, vous trouvez la quantité initiale de l'IBN. En bas, pour déterminer, pour calculer A2T, je vais A0, le nombre décomposé, je dois calculer A2T. A2T, c'est A0, exponentielle moins KD, fois T, donc le temps est de 55 minutes. Je dois déterminer le KD. Le KD, la cinétique de décomposition, le log de KD égale moins 7019 sur T. T, c'est la température en Kelvin. Toujours les expressions thermodynamiques, نحسبوهم بالكلفين. Sur KD divisé par donc plus 17,806. Donc, nous avons la quantité, la valeur de KD 1,189,4 minutes. Minutes passera par là la valeur en minutes moins. Donc, nous remplaçons, je trouve la valeur de A de T, la quantité de l'IBN à l'instant T, il y a 55 minutes, c'est 1,270,3 mol. Donc, la quantité décomposée, c'est la différence en soustraction, il y aura 8,10-4. Alors, donc, l'efficacité F, c'est la quantité de l'IBN, quoi? La quantité réelle ou bien efficace à la réaction de polymérisation, la première partie, divisé par la quantité décomposée de l'IBN et on trouve 54,1%. Voilà pour l'efficacité. Maintenant, est-ce que vous avez des questions?